Hello, my old friend. L'une des plus grandes questions sur Game of Thrones était de savoir pourquoi les marcheurs blancs n'ont pas tué Sam dans la saison 2. Et malgré la conclusion de la série, cela reste l'un des plus grands mystères de Westeros. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Voilà, Morghulis. Au début de la saison 2 de Game of Thrones, Sam rejoint l'expédition pour voyager au-delà du mur. Le groupe de la garde de nuit est arrivé au manoir de Craster, où Sam est tombé amoureux de Gilly. Sam a continué à marcher vers le point des premiers hommes, où il a trouvé un trésor sous forme de ver dragon, l'une des rares substances capables de tuer les marcheurs blancs. De nombreux fans de Game of Thrones se sont demandé pourquoi le marcheur blanc n'avait pas tué Sam alors que l'armée du roi de la nuit avait massacré et recruté tous les autres êtres vivants sur son passage. Une croyance populaire était que Sam avait été épargné pour servir de messager aux vivants. Puisque Sam a vu de ses propres yeux l'énormité de l'armée de morts-vivants des marcheurs blancs, il a pu répandre la vérité, ce qui entraînerait davantage de peur. Essentiellement, les marcheurs blancs auraient pu vouloir que Sam retourne au mur et informe la garde de nuit de ce qui allait arriver, ce qui est cohérent avec une autre rencontre survenue plus tôt dans la série. Au début de Game of Thrones, 3 hommes ont rencontré un marcheur blanc, et 2 des 3 hommes ont été tués, le 3e étant épargné, tout comme Sam. Il était probable que le seul survivant ait été épargné pour servir de messager. Il est clair que les marcheurs blancs, dans les deux situations, ne considéraient pas le Ranger ou Sam comme des menaces immédiates, mais étaient plutôt plus utiles à l'armée de morts-vivants, vivants et semant la peur. En effet, comme l'épisode pilote original de Game of Thrones voyait initialement les marcheurs blancs parler leur propre langue, il ne serait pas surprenant qu'ils aient employé de telles tactiques dès le début. Pendant ce temps, à la question pourquoi le marcheur blanc n'a pas tué Sam, certains ont soutenu que les marcheurs blancs ne l'avaient pas vu. Il a tourné la tête, mais cela aurait pu être une méthode pour regarder dans la direction de la caméra, pour semer la peur chez nous. Quoi qu'il en soit, épargner Sam s'est avéré déterminant pour éliminer le roi de la nuit, les marcheurs blancs et leur armée. Sans Sam et ses recherches, Jon Daenerys et leurs forces n'auraient jamais pu protéger Westeros de leur invasion. La véritable raison pour laquelle le marcheur blanc n'a pas tué Sam dans Game of Thrones restera probablement à jamais un mystère, tout comme la plupart des questions sans réponse sur eux. Cependant, Sam, étant inexplicablement épargné par l'armée des morts-vivants, ne sert qu'à rendre le roi de la nuit et ses revenants plus intéressants. Essentiellement, c'est ce qui distingue les marcheurs blancs des autres monstres morts-vivants du genre fantastique. Alors que les origines, les objectifs et même le destin final des marcheurs blancs ont été révélés dans Game of Thrones, leur caractère unique et la façon dont ils sont ancrés dans l'histoire de George R.R. Martin signifient que les réponses aux mystères de ces personnages posent encore plus de questions. C'est pourquoi, des années après la mort du roi de la nuit par la lame d'Arya Stark, les marcheurs blancs restent un point d'intérêt dans tout le mythe. Cela peut être observé davantage dans House of the Dragon, révélant le rêve, la prophétie d'Aegon, le conquérant sur la longue nuit. La réponse la plus simple à la raison pour laquelle les marcheurs blancs n'ont pas tué Sam est peut-être qu'ils n'ont jamais été de simples zombies, et leurs motivations complexes ont finalement signifié qu'une explication pure et simple de la survie de Sam n'a jamais été jugée nécessaire. D'un autre côté, cela signifie parfois que les scénaristes de Game of Thrones obtiennent le mérite d'avoir ajouté du mystère, alors qu'ils n'avaient qu'une écriture fragile. Quoi qu'il en soit, avec la saison 2 de House of the Dragon et d'autres spin-offs de Game of Thrones en préparation, davantage d'informations pourraient être révélées sur les actions et les objectifs à long terme des marcheurs blancs. À l'heure actuelle, plusieurs spin-offs de Game of Thrones sont en cours de développement, et au moins l'un d'entre eux pourrait enfin révéler pourquoi le marcheur blanc n'a pas tué Sam. Bien qu'il soit peu probable que les téléspectateurs voient la menace pendant House of the Dragon, l'intrigue principale étant la guerre civile des Targaryens, d'autres spin-offs pourraient exploiter l'histoire et le mythe des marcheurs blancs. Il est aussi possible que la prochaine série de Jon Snow, si elle voit le jour, voit le corbeau devenu livre d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des marcheurs blancs et pourquoi Sam aurait été épargné par une menace aussi grave. Cependant, il existe également quelques préquels qui pourraient discuter de ce cas. La série Blood Moon était censée raconter la célèbre longue nuit et présenter les marcheurs blancs à leur début. Se déroulant 8000 ans avant les événements de Game of Thrones, Blood Moon aurait sûrement révélé pourquoi il n'avait pas tué Sam, puisque 10 000 ships se déroulent principalement à Dorne, The Sea Snake suit les voyages de Corlys Velaryon et A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, se concentre sur la garde royale et The Golden Empire voit le règne de la dynastie Yiti. Plus d'informations sur le roi de la nuit ou le marcheur blanc de Game of Thrones devront être révélées soit dans la série Jon Snow, soit dans une série animée sans titre qui arrivera peut-être un jour. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi le marcheur blanc a laissé Sam en vie? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.
para το Irish.